Bonjour à tous, je suis très heureux de vous présenter le nouveau format de la chaîne. Ça s'appelle Réflexion, donc c'est des chroniques, des billets d'humeur que je donnerai assez régulièrement sur l'actualité. L'idée c'est de prendre un fait de société, un fait d'actualité, de disserter un peu dessus, de vous expliquer mon point de vue, tout en essayant de vous divertir, de vous faire marrer. Voilà. Et puis on se regarde le premier épisode tout de suite. C'est parti! Ce matin, j'étais dans mon canapé, je regardais BFM TV et j'ai entendu Olivier Dussopt, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics, qui revenait sur la marée humaine de samedi dernier. Pour ceux qui l'auraient manqué, la marée humaine, c'était une grande manifestation de la fonction publique contre les réformes du gouvernement. Alors certes, on connaît la main lourde de Mélenchon et le concept de marée humaine était peut-être un peu poussé. Mais l'événement a quand même rassemblé plus de 200 000 personnes. Bon, pour Olivier Dussopt, c'était un échec, on connaît le dicton. Les syndicats estiment 3 millions de manifestants, la police estime 500 000 manifestants, et Macron estime qu'on doit tous bien fermer nos mouilles. L'interview était sans surprise, très chiante. Monsieur Dussopt s'évertuait pour l'essentiel à étaler sa bave sur les deux masses charnues à la partie postérieure du bassin d'Emmanuel Macron. Il lui léchait le cul, bien vu petit malin, et essayait de caler 2-3 bonnes actions de son ministère face à un Jean-Pierre Elkabbach toujours aussi complaisant et tatillon à l'égard du gouvernement. Oui, il est d'accord, mais il aime bien faire chier. Sinon, à quoi ça sert d'être vieux? Autant dire que je me régalais. Mais au milieu de ce désert intellectuel, alors que je m'apprêtais à commettre l'irréparable, zapper sur l'équipe 21, il a dit quelque chose d'intéressant, notre secrétaire d'État. Bon, il n'a pas fait exprès, mais il a eu le mérite de m'inspirer ma chronique du jour. Il a dit que l'échec de la marée humaine prouvait que la gauche ne pouvait pas rejouer l'élection indéfiniment, qu'elle devait assumer sa défaite et laisser le gouvernement travailler. Mais en fait, si on y réfléchit bien, les gens de gauche, attention, on oublie Valls, Combadélis et toute la clique, ceux qui pensent profondément que la solution à leurs problèmes passe par plus d'État, plus d'équité, plus d'entraide, ils seront jamais d'accord avec les réformes libérales du gouvernement, parce qu'elles vont à l'encontre de leurs valeurs en réduisant le poids de l'État et en favorisant l'individualisation de la société. Ils s'en foutent que ce soit légal, que ce soit un président élu démocratiquement qui les mette en place. S'ils considèrent que ça va détruire profondément la société, c'est logique qu'ils protestent. Quand Didier Deschamps sélectionne Olivier Giroud, et il en a le droit, c'est dans ses prérogatives, mais bon, tu gueules quand même parce que tu sens quelque part que c'est une mauvaise idée. Et pour eux, c'est pareil. Et finalement, je me disais, aujourd'hui, la France, elle est tellement clivée politiquement. Dès que quelqu'un est élu, t'as la moitié de la France, ou un bon quart si on enlève une partie qui n'a pas vraiment d'opinion fixe, qui est ultra dégoûtée et qui sera systématiquement opposée à toutes les réformes. Et si on ajoute à ça les lobbies, les syndicats, les corporatismes, ça rend la France irréformable. Partir d'un problème, créer une politique publique qui réponde et l'appliquer dans son intégralité, c'est comme demander au DJ du Red Dragon à Brest de faire chic et tendance. C'est impossible. Du coup, on se retrouve souvent avec des réformes tronquées qui vont pas au bout de leur logique et qui du coup ne fonctionnent pas, c'est dommage. Moi par exemple, j'étais pas fan du concept de flexi-sécurité qu'Hollande voulait mettre en place. Il n'empêche que l'idée se tenait et qu'il aurait été intéressant de voir ce que ça aurait pu donner en France. Mais comme personne n'était d'accord, on a eu une bouse entre les deux. On a eu la loi El Khomri, bien vu. Et je réfléchissais à ça et je me demandais pourquoi on s'évertue à faire vivre ensemble des gens qui ne veulent pas vivre de la même manière. C'est absurde. Je vous jure, quand on regarde les ch'tis versus les Marseillais sur Énergie 12, c'est flagrant. C'est une mauvaise idée. Par conséquent, je propose une solution disruptive. Regrouper les citoyens par opinion politique. Oui, vous me direz, ça existe déjà, ça s'appelle le 16e arrondissement de Paris. C'est vrai, mais vous manquez d'ambition, vous voyez trop petit. Moi, je vous parle d'un regroupement à l'échelle mondiale. Grosso modo, on met les gens de gauche d'un côté droit par exemple, et on met les gens de droite de l'autre. Côté jardin donc, vous suivez. Budget identique et on laisse chaque groupe vivre à sa façon. Passer les réformes qu'il veut sans juger. On dirait OK pour la suppression du SMIC d'un côté et OK pour le revenu universel de l'autre. Côté court donc. Et dans 15 ans, on fait le point, on voit qu'à gagner. Comme ça, on vérifiera empiriquement ce qui marche le mieux et on pourra enfin avancer sur le plan politique. Tout sera plus clair et au moins on évitera les faux débats entre Monsieur Dussopt et Monsieur Elkabbach. Merci d'avoir regardé en entier le premier épisode de Réflexion, le nouveau format de la chaîne. Comme c'est tout nouveau, je t'invite à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, ça pourra me permettre d'améliorer le projet. Et puis je te dis à une prochaine vidéo. Salut!